Bonjour les amis. Bon, je vais vous faire mes prévisions jusqu'au 8 juillet et essayer d'expliquer les émeutes qui ont lieu actuellement. Alors, je pense que c'est dû à ce carré entre Uranus et Mars, éclairé par la Lune. Vous voyez, la Lune fait deux aspects positifs sur Mars et sur Uranus. Donc je pense que euh, ça active l'agressivité et l'inattendu. Mais je pense que ça va vite se calmer parce que la Lune est un astre rapide. En plus, elle est en carré là avec Neptune. L'émotion déborde. Mais le gouvernement va calmer tout ça. Il va remettre le couvercle sur la marmite qui bout. Pensez à ce que dit Coluche. Il disait les plus grands escrocs portent le costard cravate. Il faut se poser les bonnes questions. À qui profite le chaos? Et se méfier des lois liberticides qui vont en découler. Bon, alors là, on va un petit peu voir ce que nous réservent les astres avec le calendrier astro. Donc, le 1er juillet, on a Mercure qui est en conjonction avec le Soleil. Alors là, c'est de l'énergie mentale. La parole qui vaut de l'or. C'est une très très bonne conjoncture pour mes cancers, mes vierges, mes scorpions, mes capricornes, mes poissons et mes taureaux. Après le 2, non, le 1 encore, on a Mercure qui est en sextile avec Jupiter. Alors là, ben bon, c'est favorable au voyage. Alors partez, profitez tant qu'on peut. Les idées sont fructueuses. Et le 1er juillet aussi, il y a le Soleil en sextile avec Jupiter. Donc ça, c'est bon aussi pour les activités du deuxième décan, surtout. Pour les taureaux, les cancers, les vierges, les scorpions, les capricornes et les poissons. Le 5 juillet, Jupiter est en taureau, il fait une boucle, ça fait qu'il va rester, il va stationner. Donc là, il y a un petit peu d'exagération. On prend du poids, on est trop possessif, mais avec Jupiter qui est chez Vénus, on trouve beaucoup de solutions. Mais ça concernera les mêmes, hein, taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne et poisson. Ça, c'était un peu pour les activités. En ce qui concerne l'amour, alors là, Vénus est en carré avec Uranus le 2 juillet. Alors là, c'est de la lassitude, des ruptures amoureuses, des coups de foudre éphémères. Normal, c'est les vacances. Ça concernera plus particulièrement les lions, les balances, les sagittaires, les verseaux, les béliers et les gémeaux. Et n'oublions pas, le 3 juillet, la pleine lune. La pleine lune qui concernera plus particulièrement cette fois-ci les béliers, les cancers, les balances et les capricornes. Pour les béliers, ça concerne l'axe 4 et 10. Donc c'est la famille et la position sociale, parce que quand la pleine lune, c'est le soleil qui est opposé à la lune, donc on a l'éclairage des deux luminaires, donc on regarde les deux maisons face à face. Pour les cancers, ça concerne l'axe 1 et 7. Donc là, c'est le moi, la personnalité, les autres, et on va trouver des solutions pour les conflits familiaux. Pour les balances, c'est l'axe
4 et 10, c'est-à-dire le nadir et le zénith, parce que vous savez que le zénith c'est le 10 et l'opposé du zénith c'est le nadir. Alors là c'est le secteur professionnel et la famille. On aura des bonnes nouvelles. Et après pour les Capricornes, alors là c'est l'axe 1 et 7, eh ben, c'est le moi et les autres. Je pense que là, il ne faut pas prendre de décision hâtive pour les Capricornes. Après, cette pleine lune, elle donnera de bons aspects harmonieux pour les Vierges, les Scorpions, les Poissons et les Taureaux. Et bon, pour les autres, les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires et les Verseaux, elle sera moins éclairante. Voilà pour cette semaine. J'espère que tout ira mieux la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous.